c'est Dieu qui agit parce qu'il est notre ville fortifiée. Il est celui qui nous garde, il est celui qui nous protège, il est celui qui marche avec nous. Alléluia. Il y a des fois, on a perdu beaucoup de combats, on a échoué dans des combats inutiles, mais seulement parce qu'on n'a pas été dans ces combats-là avec notre Seigneur. Parce qu'on l'a oublié et on s'est dit, je me sens assez fort, je suis assez jeune, hein, je peux faire beaucoup de choses, je peux les faire par moi-même. Et c'est là que nous prenons de mauvais choix, c'est là que nous faisons beaucoup d'erreurs et des années après, nous regrettons tout cela. Et nous commençons à témoigner, si j'aurais fait cela avec Dieu, je n'aurais pas commis toutes ces erreurs-là. Mais rien n'est trop tard. Aujourd'hui, le Seigneur t'envoie une parole, hein, afin que nous puissions avancer avec lui, afin que nous ne puissions pas regretter après, mais que nous puissions témoigner et dire, c'est avec Dieu que j'ai réussi. Alléluia. C'est avec Dieu que j'ai eu toutes ces victoires-là. C'est avec Dieu que j'ai grandi. Alléluia. C'est avec notre Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de fois, nous pouvons aller dans des combats et nous pouvons avoir, je dirais, des mauvaises impressions. Hein? Des mauvaises impressions que nous avons perdu. J'ai perdu. Mais pourtant, tu es avec Dieu. Et pourtant, tu as été avec Dieu dans ces combats-là, dans cette difficulté-là, dans ces problèmes-là. Tu étais avec Dieu. Mais tu as une mauvaise impression que j'ai échoué, j'ai perdu, ce problème-là m'a envahi, ce problème-là est au-dessus de moi. Mais en fait, non. Avec Dieu, nous sommes toujours les gagnants. Alléluia. Avec Dieu, nous sommes toujours victorieux. Et même si tu as cette mauvaise impression que tu as perdu, tu n'as pas perdu. Tu as gagné des expériences. Alléluia. Pour les prochains problèmes qui vont arriver dans ta vie, tu vas savoir comment les aborder. Amen. Donc, tu ne perds jamais avec Dieu. Avec Dieu, ou bien tu gagnes, ou bien tu vas acquérir des expériences pour savoir comment réagir la prochaine fois. Amen. Donc avec Dieu, on est toujours victorieux. Avec Dieu, on est toujours vainqueur. Avec Dieu, on est plus que vainqueur. Alléluia. On ne perd jamais un combat avec Dieu. Amen. On ne perd jamais un combat avec notre Seigneur. N'importe les problèmes, les difficultés qu'on peut traverser, si on est avec Dieu, on ne perd jamais. On n'est que des gagnants. Alléluia. On est toujours des gagnants. Alléluia. Dieu est notre ville fortifiée. Dieu est notre ville fortifiée. Amen. Et comme je disais tout début, les villes fortifiées, c'était des villes fortes. C'était très compliqué d'aller combattre, d'aller se battre avec une ville qui était entourée par des murailles. C'était très compliqué. À ce moment-là, à cette époque-là, c'était très compliqué d'aller combattre cette ville. Parce que cette ville était protégée et gardée par des murailles. Et en plus de cela, il y avait des sentinelles qui étaient là pendant la nuit. Donc, durant que le peuple de Dieu, ou bien le peuple qui était dans cette ville-là, dormait, grâce aux murailles qui les entouraient et grâce aux sentinelles qui étaient là, cette ville dormait en paix et cette ville s'est réveillée le lendemain matin en paix. Donc, il s'était rassuré. Il dormait en paix, il s'est réveillé en paix. Ce que je suis en train de nous dire, c'est que Dieu est notre ville fortifiée. Nous dormons en paix et nous nous réveillons en paix. Alléluia. Même si l'ennemi vient autour de la ville, même si l'ennemi marche autour de la ville, nous dormons en paix, nous nous réveillons en paix. Parce que Dieu est notre muraille. Alléluia. Dieu est notre ville fortifiée. Il est celui qui nous protège, il est celui qui nous garde. Amen. Durant le jour et durant la nuit. De quoi nous devons nous inquiéter? Les peuples qui étaient, alléluia, entourés par des murailles, ils ne s'inquiétaient de rien du tout. De rien. Ils dormaient, ils se réveillaient tranquilles parce qu'ils s'étaient rassurés. Il n'y a rien qui va m'arriver parce que je suis protégé. Dieu est celui qui nous protège. Dieu est celui qui nous garde parce que nous sommes dans sa ville. Nous sommes en lui. Alléluia. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous.
Emmanuel, Dieu avec nous. Donc à ce moment-là, Emmanuel marchait avec les disciples, mais une fois que Jésus est mort à la croix, il a envoyé son Saint-Esprit et maintenant ce n'est pas Dieu, et ce n'est pas Emmanuel avec nous, mais il est en nous. Il vit à l'intérieur de nous, c'est pour ça que maintenant nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes dans la ville du Seigneur, cette ville fortifiée. Et si tu es dans une ville qui est fortifiée, tu es gardé et protégé par le Seigneur. Amen. Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur. Nous devons seulement être sûrs. Vous savez, quand un enfant marche avec son papa dans la rue, et vous croyez qu'il a peur de quelque chose, non hein? Il sait très bien que s'il y a quelque chose qui lui arrive, il y a mon papa là pour me défendre. Amen. Il y a mon papa là qui me garde, il y a mon papa qui me protège. Alors, pourquoi nous devons avoir peur? Pourquoi nous devons nous laisser nous envahir par des préoccupations alors que nous sommes dans la ville du Seigneur? Cette ville fortifiée, entourée par des murailles qui nous gardent et qui nous protègent. Croyons vraiment en Dieu. N'importe les difficultés que nous pouvons avoir, nous sommes dans la ville du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la ville du Seigneur. Ce n'est pas un village. Hein? Pour qu'une ville devienne une ville, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes, qui ait du mouvement, qui ait des magasins et tout ça. Il faut que ça soit grand. Hein? Nous voyons un peu dans la Bible, quand Josué il a pris la relève de Moïse, il devait rentrer dans la terre promise. Ok? Nous pouvons lire ça dans Josué, donc le livre après Deutéronome. Et vous allez lire, vous allez jeter un coup d'œil, et vous allez vous rendre compte que la première ville que Josué a pris, c'est Jéricho. Et si vous lisez bien, Jéricho était entouré par des murailles. Et à cette époque-là, la ville la plus forte, la plus gardée et protégée à cette époque-là, c'était Jéricho. Mais maintenant, Josué il a pris une stratégie. Il s'est dit, si la ville de Jéricho est la plus forte et la plus protégée de ce pays-là, si j'arrive à vaincre cette ville, les autres petites villes vont être découragées. Donc, ils vont avoir peur. Hein? Parce que si Josué commençait par une ville qui n'était pas protégée et tout ça, il prenait la ville, il faisait ce qu'il voulait, Jéricho n'allait pas avoir peur. Parce que Jéricho savait que je suis le plus fort, personne ne pourra rentrer dans ma ville. Je suis gardé par des sentinelles et des murailles. Amen. Hein? Donc, Josué, qui était guidé, bien évidemment, par le Saint-Esprit de Dieu, par Dieu lui-même, hein? Donc, Josué, il a eu cette stratégie de prendre la ville de Jéricho. Et cette ville était gardée par des murailles. Mais ils ont utilisé une stratégie par la foi, une stratégie que Dieu avait demandé. Donc Dieu leur a dit de faire des tours en marchant et en chantant autour de la ville. C'est pour dire que Dieu était en train de dire à Josué, ce n'est pas par ta force que tu vas rentrer dans cette ville-là. Tu vas faire quelque chose que c'est une folie que tu vas faire. Tu dois seulement marcher. Marcher, faire des tours et des tours en chantant. Et si tu fais ce que je te demande, tu verras, tu vois les murailles là, elles vont tomber. Amen. Elles vont tomber. C'est-à-dire, c'est par la foi que Josué a fait cela en croyant en Dieu et il a vu des résultats. Il a vu des résultats. Donc, il a cru seulement en Dieu, il a mis sa foi en Dieu. Ce qui était, en fait, c'était impossible. Impossible que cela arrive. C'était déjà impossible d'entrer dans une ville qui était fortifiée. C'était impossible. Mais alors Dieu leur dit, ce n'est pas par ta force, hein. Ce n'est pas par ta puissance que tu vas rentrer dans cette ville, c'est par la foi. Alors tu dois en croire, tu dois croire en ce que je vais te dire. Fais des tours en chantant, en louant, et tu verras que les murailles vont tomber. Donc nous, alléluia, nous devons rentrer dans la ville du Seigneur, là où nous sommes gardés, là où nous sommes protégés, et nous devons croire au Seigneur. Qu'il y ait des tempêtes, qu'il y ait des problèmes, qu'il y ait des vents qui soufflent à gauche et à droite, je crois en Dieu parce que je suis gardé par Dieu. Alléluia.
La peur ne va pas m'envahir. Les difficultés ne vont pas prendre le dessus sur moi. Moi, je crois en Dieu qu'il a la solution à mes problèmes. Pierre, quand il était dans la barque, le problème avec Pierre, c'est qu'en fait, quand il était dans la barque et qu'il a commencé à marcher sur l'eau, il s'est focalisé sur le vent qui soufflait. Et c'est là que sa foi a diminué. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ne regarde pas à tes problèmes, regarde à Jésus qui est en face de toi. Alléluia. Amen. Quand Pierre était dans la barque, il a regardé Jésus. Il a dit, oui, si c'est toi réellement Seigneur, fais-moi marcher aussi. Donc il avait ses yeux fixés sur Jésus. Mais une fois qu'il a commencé à marcher et qu'il a vu que le vent soufflait, il a tourné ses regards. Il ne continue plus à fixer ses yeux sur Jésus. Et c'est là le problème. N'importe les difficultés que nous pouvons avoir autour de nous, dans notre vie, regarde toujours à Jésus. Amen. Aie confiance en Jésus. Amen. Crois en Jésus. Attache-toi à Jésus. Alléluia. Marche avec Jésus. Amen. Va au combat avec Jésus. Alléluia. Déclare des paroles, mais avec Jésus. Amen. Parce que tu auras la victoire. Amen. Alléluia. Tu auras la victoire. Et c'est là que nous pouvons déclarer qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. C'est avec Dieu. Ce n'est pas par nous-mêmes, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre sagesse, ce n'est pas par notre intelligence, mais c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Et dans le verset, nous restons dans le même passage, le psaume 60, verset 14, qui nous dit, avec Dieu, cette version nous dit, avec Dieu, nous serons victorieux. Donc, nous ferons des exploits. Et ensuite, la parole de Dieu nous dit, car lui, il terrasse nos adversaires. Dans d'autres versions, il nous dit, il écrasera nos ennemis. Je vous ai dit que j'allais parler un peu par rapport à cela. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'occupe d'écraser nos ennemis. Nous nous occupons de travailler avec Dieu. Et Dieu travaillera pour nous. Alléluia. Donc nous nous occupons de garder une relation avec Dieu, d'avoir confiance en Dieu. Seigneur, je crois en toi. Il y a mes ennemis là qui me combattent. Il y a mes ennemis qui sont autour de moi. Mais il n'y a pas de problème. Moi, je crois en toi. Alléluia. Et toi, tu vas combattre mes ennemis. Ce n'est pas à nous à prendre la décision pour aller combattre nos ennemis. Sur les réseaux sociaux, mais je vois beaucoup de gens, ils perdent leur temps. Ils commencent à envoyer, à publier des messages là. Non, ils publient des messages pour parler de la vie de quelqu'un d'autre, mais ils parlent mal. Tu perds du temps. Parle avec Dieu et Dieu s'occupera de tes ennemis. Alléluia. Ce n'est pas toi-même à prendre l'initiative pour aller combattre tes ennemis. C'est à Dieu. Alléluia. C'est-à-dire avec Dieu, nous allons faire des espoirs, nous allons avoir la victoire et c'est à Dieu maintenant à combattre nos ennemis. Parce que Dieu, il est juste, il sait bien ce qu'il doit faire. Amen. Il sait bien comment il doit combattre nos ennemis. Alléluia. Et pour finir, nous allons lire un dernier passage et j'ai fini par cela. Éphésiens chapitre 6. Pour bien comprendre, c'est pour nous faire comprendre que nous ne devons pas prendre l'initiative d'aller combattre nos ennemis. Non, c'est à Dieu. Dieu s'occupera bien. Dieu se chargera bien de nos adversaires. Alléluia. Moi, je décide de croire en Dieu. Je crois en toi, Seigneur. Et tu décides de combattre pour moi. Oh Dieu, tu es bon. Tu combats pour moi. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10, jusqu'au verset 13. La parole de Dieu nous dit, ici il nous parle un peu des armes que Dieu nous fournit, des armes que Dieu nous donne. La parole de Dieu nous dit, Éphésiens chapitre 6, verset 10. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur. Déjà là, Dieu est en train de nous dire que c'est avec lui. C'est en étant en union avec lui, en allant avec lui,
que nous allons avoir notre force. Alléluia. Avec Dieu, nous allons faire des histoires. Avec Dieu, nous allons avoir la victoire. Mais c'est avec Dieu. Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, le pouvoir et les maîtres de ce monde obscur. La parole de Dieu nous dit encore, verset 13, « C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi quand viendra les jours mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. » Résister. Dieu nous dit, prenez les armes que je mets à votre disposition. C'est des armes spirituelles, c'est-à-dire la foi. Donc je crois en Dieu, je crois en sa parole, je marche par la foi. Toutes les armes que Dieu nous parle dans ces passages-là, ok? C'est des armes spirituelles. Mais maintenant, la parole de Dieu nous dit, alléluia, c'est ainsi quand viendra les jours mauvais, vous pourrez résister à l'adversaire. C'est-à-dire, ce n'est pas à nous à prendre l'initiative pour aller combattre nos ennemis. Non, nous devons seulement résister. Nous devons seulement résister et Dieu combattra pour nous. Parce que le diable là, Satan, il est très résistant. Il continue, afin que nous puissions tomber dans le péché. Afin que nous puissions tomber et que nous n'ayons pas la force de nous relever. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, il nous dit, résistez, parce qu'il y aura des jours mauvais qui vont arriver dans votre vie, et c'est Dieu qui permet ces jours-là. Les jours mauvais là, c'est Dieu qui permet. Mais Dieu dit, tu dois seulement résister à l'ennemi, et moi je m'occupe de combattre pour toi. Amen. Je vais combattre tes ennemis, je vais l'écraser, alléluia. C'est Dieu qui l'écrasera, ce n'est pas nous, Je ne dois pas marcher sur mes ennemis, non. Je dois seulement les résister. Je ne dois pas les combattre, non. Je dois seulement les résister. L'évangile, c'est la persévérance. L'évangile, c'est continuer. L'évangile, c'est être fidèle. Qu'il y ait des difficultés ou qu'il n'y ait pas de difficultés, je continue à croire en Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes viennent en Jésus, acceptent Jésus, et puis un petit temps, ils ne viennent plus à l'église. Pourquoi? Parce que eux, ils s'attendaient à ce que j'ai une belle vie, à ce que tu ailles bien. Mais non, l'évangile, c'est résister, tenir ferme, continuer à croire. Amen. Alléluia. Continuez à croire et Dieu gracera nos ennemis. Nous allons nous lever, nous allons prier notre Dieu. Nous remercions le Seigneur pour sa présence aujourd'hui, pour ce qu'il fait en nous, pour la parole qu'il partage avec nous ce soir. Alléluia. Dieu, notre ville fortifiée. C'est dans la ville du Seigneur que nous sommes gardés. C'est dans la ville de notre Dieu que nous sommes protégés. C'est dans la ville de notre Maître que nous sommes victorieux, que nous sommes plus que vainqueurs. C'est en Dieu. Éternel, aujourd'hui, je prends la décision, le choix de ne plus aller au combat sans toi. À partir de maintenant, tous les choix que je prendrai, alléluia, je vais te consulter, j'irai vers toi. J'irai près de toi pour te demander, Seigneur, ton avis, afin que tu me guides, afin que tu me parles, afin, Seigneur, que tu sois avec moi. Alléluia. Éternel, je ne vais pas combattre mes ennemis, mais je vais résister mes ennemis. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de les résister et pas de s'attaquer, attaquer mes ennemis. C'est à toi de te charger de combattre mes ennemis. Éternel, je te prie de bénir ton peuple, de bénir chaque enfant et fille qui appartiennent à cette maison et que tu puisses continuer à parler sur leur vie. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer notre Seigneur pour sa parole. Alléluia.